animateurs du CNSP, je vous exhorte de relever le bras de fer que la CEDEAO vous impose. Elle va plier. Elle est honnie par tous les peuples africains. C'est un syndicat de gouverneurs d'enclos coloniaux, français surtout, des francs-maçons, des rosicruciens, antipatriotes qui n'aiment pas leur peuple. La CEDEAO avait deux options lors de sa formation. S'appeler Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, qu'elle a choisi, et Communauté politique de l'Afrique de l'Ouest. Elle a rejeté cette deuxième option qui l'aurait installée définitivement dans son objectif de destin fédéral. Mais elle ne pouvait pas adopter cette option parce qu'elle a subi l'influence de l'étranger, notamment de la France. Parce que la France a intérêt à ce qu'elle reste divisée en ces poussières d'État. La CEDEAO a donc choisi l'option économique. Ça veut dire que l'objectif de la CEDEAO est essentiellement économique et social. La CEDEAO ne peut pas se permettre de prendre des décisions politiques parce qu'elle n'est pas politique. L'historique de la CEDEAO, rapide, est celui-ci. La CEDEAO, avant sa formation et après sa formation, il y a eu plusieurs dizaines de coups d'État en Afrique. 4 avant sa formation et plusieurs après sa formation. De 1967 jusqu'en 1990, il y a eu donc des coups d'État en Afrique. La CEDEAO n'est jamais intervenue. La CEDEAO n'est pas intervenue parce qu'elle n'osait pas imposer à ces chefs d'État qui ont fait les coups d'État de renoncer à leur pouvoir, même a posteriori, et de les donner aux civils. La CEDEAO n'a pas osé. La CEDEAO a attendu la fin des mandats de ces chefs d'État qui sont partis d'eux-mêmes, parce qu'à l'époque, ces chefs d'État avaient l'honnêteté de ne pas briguer un troisième mandat, de rester indéfiniment au pouvoir, sauf Moussa Traoré et Eyadema, qui a réussi à laisser le pouvoir à ses enfants. La CEDEAO a attendu en 2001, c'est-à-dire à la fin de tous ces chefs d'État militaires qui avaient pris le pouvoir. Il restait que Blaise Compaoré, l'autre traître. Et la CEDEAO en 2001. En 2001, la CEDEAO a ajouté un protocole à la charte de la CEDEAO. Ce protocole exigeant la bonne gouvernance et ce protocole exigeant que les militaires restent dans leur caserne. La CEDEAO savait qu'elle pouvait laisser les membres de son syndicat assassiner sans aucun problème leur population, qui ne pouvaient que se rebeller avec le poing nu, avec des cailloux, éventuellement des bâtons. La CEDEAO savait que les protestations du peuple ne pouvaient pas se transformer en révolution, ne pouvaient pas se transformer en mouvement armé parce qu'aucune arme ne pouvait rentrer au pays. La CEDEAO sait que seuls les militaires pouvaient balayer les dictateurs de l'Afrique, de Kamita. Alors la CEDEAO a voulu faire croire aux militaires africains qu'ils doivent adopter le statut de la grande muette, comme en Europe. En Europe, en Occident, les pouvoirs ont des contre-pouvoirs, comme une assemblée nationale digne, respectable, comme un Sénat, comme un cour constitutionnel. Il y a des contre-pouvoirs qui empêchent l'armée de sortir parce que l'armée n'a aucun rôle à jouer à l'extérieur. Mais chez nous, ce contre-pouvoir, on sait qu'il n'existe pas. Il n'existe pas. Ils sont tous dominés, manipulés par les chefs d'État dictateurs qui dominent nos États. Donc, le rôle de l'armée étant de protéger son peuple contre tous ses ennemis, de l'extérieur comme de l'intérieur. Étant donné que les ennemis de l'intérieur de l'Afrique, de Kamita, sont plus nombreux, plus dangereux que ses ennemis de l'extérieur, parce que ce sont eux qui offrent Kamita à ses ennemis de l'extérieur. L'armée doit intervenir. C'est ce que vous avez fait. Vous avez pris vos responsabilités. Donc, il faut le garder. Il faut garder le pouvoir. Vous pouvez le partager si vous voulez, mais il faut choisir
vraiment les civils avec qui vous pouvez le partager, mais gardez dans tous les cas les postes clés. Toute l'Afrique est derrière vous. Tout le Mali, excepté vos ennemis, les ennemis du peuple malien, est derrière vous. Toute la diaspora malienne qui reflète les différences de la population intérieure est derrière vous. Toute la diaspora panafricaine est derrière vous. Tout le monde compte sur vous pour donner l'exemple au reste de l'Afrique, pour libérer notre continent. Donc, relevez le bras de fer sans trembler. La CEDEAO, c'est une chose, ce que la France lui a appris. La France n'a pas oublié l'expérience du Portugal, qui du 15e au 19e siècle était, avec l'Espagne, la plus grande puissance de l'Europe. Dès que le Portugal a perdu ses colonies, Mozambique, Angola, Cap-Vert, Guinée-Bissau, le Portugal est devenu un pays sous-développé. Si la France perd l'Afrique, la France deviendra comme le Portugal. La France le sait, les chefs d'État africains le savent. Je dis chef d'État, je me suis même trompé, parce qu'ils ne méritent pas le nom de chef d'État. Les gouverneurs coloniaux de l'Afrique, surtout francophones, qui sont la majorité de la CEDEAO, 9 sur 15. Donc ces gouverneurs d'anglo-coloniaux savent cela. Ils sont là pour protéger l'intérêt de la France. Ils sont là pour soumettre leur peuple au bénéfice de la France. Il ne faut pas l'accepter. Il faut que le Mali sorte de cette situation-là. La CEDEAO donc est allée à créer, n'a même pas créé, la CEDEAO a usurpé le statut de communauté politique. Voilà pourquoi elle se permet de s'immiscer dans les affaires intérieures de nos États au point d'imposer que des militaires ou qu'en tout cas il y ait des changements de gouvernement. La CEDEAO n'a pas ce droit. Donc toutes les décisions que la CEDEAO peut prendre en tant qu'institution économique sont illégales. Et la CEDEAO n'est même pas capable de remplir ses fonctions en tant qu'institution économique. Tout le monde connaît les tracasseries douanières et administratives. Tout le monde sait que les Africains qui appartiennent à ce groupe-là d'États ne peuvent pas aller où ils veulent. Il n'y a pas la liberté de circulation des biens et des marchandises. Tout le monde sait que le bien-être social auquel la CEDEAO doit s'atteler n'existe pas. Les pays de la zone franc sont les pays les plus pauvres du monde. La CEDEAO, donc, pour imposer ces dictateurs à la tête de nos États, qui tuent sans problème, combien de personnes sont mortes à Kodibeka? Combien de vos camarades sont morts aux différents fronts? Combien de populations civiles qui n'ont rien fait ont été dressées les unes contre les autres à Kodibeka? La CEDEAO n'a pas osé rappeler à Ibeka que la bonne gouvernance doit être appliquée chez lui. La CEDEAO l'a laissé faire ce qu'il a voulu. Vous êtes venu, vous l'avez renversé, au plaisir, à la joie, au soulagement de tous les Africains, de tous les Maliens et de tous les Africains, ou presque. La CEDEAO décide de vous imposer des sanctions. Et certains vous diront, vous ne pourrez pas supporter ces sanctions. C'est faux. Tout le monde sait que l'embargo a des conséquences sur le pays victime, mais l'embargo a aussi des conséquences sur le pays sanctionneur. Par exemple, le plus important de l'embargo, c'est l'alimentation. Il y a une douzaine d'années, peut-être vous ne le savez pas, il y a eu ce qu'on appelait la famine. Il y a eu ce qu'on appelait les émeutes de la famine, qui ont touché pratiquement tous les pays qui environnent le Mali, sauf le Mali. Parce que le Mali a eu et le Mali a toujours une agriculture saine et variée. Le Mali a eu le cheptel le plus important, un des cheptels les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Donc aucune Malienne, aucun Malien ne mourra de faim. Il faut donc rejeter cette crainte-là. Elle n'existe pas. Par ailleurs, ce sera l'occasion d'assurer la promotion de nos productions locales. On vous dit l'importation de denrées alimentaires, mais quelles denrées alimentaires? Les pâtes italiennes, les petits pois et les fruits qui viennent de l'extérieur. Mais le Mali a suffisamment de fruits. Le Mali n'a pas besoin de ces pâtes et de ces petits pois pour vivre. Il n'y a que ceux qui prétendent être les petits bourgeois
qui aspirent à cela. Sinon, le Mali n'en a pas besoin. On parle de produits pharmaceutiques, mais quels sont les Maliens et les Maliens qui vont à la pharmacie? Ils n'en ont pas les moyens. C'est l'occasion aussi de faire la promotion de nos tradithérapeutes qui ont la compétence qu'il faut. Je vous rappelle qu'au départ, quand on annonçait la pandémie du sida qui va dévaster l'Afrique, quand l'OMS, qui mérite le nom de l'Organisation mondiale secrète de destruction, de surveillance de la santé, quand l'OMS a annoncé cela, nos tradithérapeutes scientifiques ont dit que l'Afrique n'a rien à craindre. Effectivement, pendant qu'en Europe, en Occident, les gens mouraient par dizaines de milliers, l'Afrique et ses îles ne comptaient même pas 300 à 500 morts. Aujourd'hui encore, l'Afrique est à l'abri. Donc cette pandémie-là est fausse. Il ne faut pas y croire. Elle n'existe pas. Elle a été dénoncée, la supercherie a été dénoncée par tous les lanceurs d'alerte, par des scientifiques de renom. Elle n'existe pas, cette pandémie. Alors, l'embargo sur les produits pharmaceutiques vous permettra de ne pas importer les tests qui sont faux, qui sont de mauvais tests, des tests qui ont testé des chèvres positives, qui ont testé des papayes positives, qui ont testé des cannes à sucre positifs et d'autres plantes positives. Ces tests ne sont pas valables, ils ne sont pas recevables. Quant aux masques, ils sont dangereux. Les masques, il n'est pas nécessaire d'être un surdoué de la raison raisonnante, ni un expert de la raison intuitive pour savoir que le port de ces masques-là nous oblige à inspirer le gaz carbonique que nous expirons. C'est un danger, d'autant plus que certains masques comportent des puces pour produire des maladies au corps des gens. D'autant plus que ces tests-là et cette panique qu'ils veulent installer ont pour objectif de faire circuler des vaccins qui sont des vaccins qui sont destinés à stériliser nos filles et nos garçons, qui sont des vaccins destinés à accomplir le projet qui est de réussir à maîtriser Kamita sans les Kamita, ça y est l'Afrique sans les Africains. Donc il faut les rejeter. Ça permet, donc l'embargo sur les produits pharmaceutiques permet de promotionner le travail de nos tradithérapeutes. Et je rappelle que ces tradithérapeutes ont un héritage de millénaires, plusieurs millénaires. Je rappelle qu'au moment de l'esclavage, les esclavagistes n'ont pas pris tout ce qui leur tombait sous la main. Ils ont choisi nos meilleurs éléments, nos meilleures mères, nos meilleures sœurs, nos meilleurs pères, nos meilleurs frères pour les amener jusqu'à 200 millions. Donc, ça permet de promotionner le travail de nos tradithérapeutes. On vous parle de quoi? De carburant. Mais même si les utilisateurs maliens vont connaître des désagréments, mais les fournisseurs connaîtront des désagréments plus importants encore, puisque le chiffre d'affaires va baisser. Par ailleurs, cela permettra justement de minimiser les accidents de la route, parler avec les motards. Cela permettra de promotionner l'utilisation des vélos, de promotionner la marche, de promotionner l'utilisation de katakatani. Les katakatani pourront trouver la solution pour se doter en carburant de différentes manières. C'est-à-dire, dans une situation difficile, un peuple doit compter sur ses volontés et ses intelligences complémentaires. Et tous les peuples ont ces volontés et ces intelligences complémentaires, dont le peuple malien. Il faut lui faire confiance pour contourner tous ses objectifs de mise à genoux. On nous parle de blocage du flux financier, mais c'est l'occasion de sortir de la honteuse franc CFA. Vous savez comme tout le monde que le franc CFA ne sert à rien. Il n'est accepté dans aucun pays, pas même en France, qui le produit. Vous allez avec des francs CFA dans n'importe quelle banque française, dans n'importe quel commerce français, on vous rejettera. Le franc CFA n'est même pas utilisé ici en Afrique. En Afrique centrale, qui a aussi le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest n'est pas valable. Il n'est pas valable en Guinée. Guinée qui a sa monnaie depuis Sékou Touré. Donc le franc CFA ne sert à rien. Il faut le remplacer, il faut sortir de la zone franc. Il y a ici des économistes, des monétaristes, des techniciens qui connaissent bien la question. Sinon, vous allez les chercher à l'étranger, comme Nicolas Bourou,
qui est tout près en Côte d'Ivoire. Il va vous expliquer et vous permettre en un laps de temps de créer un institut monétaire avec votre propre monnaie. Avec cette propre monnaie, puisque sans l'indépendance financière, l'indépendance n'existe pas. Vous pouvez battre autant de monnaie que vous voulez et payer tous les Maliens qui doivent être payés. Vous pouvez faire circuler cet argent-là dans le Mali. Vous n'avez pas besoin de recettes douanières et autres. Par ailleurs, les recettes douanières, comme je l'ai expliqué, vous ne pouvez même pas en bénéficier à cause de la corruption. C'est si vous êtes vous-même, vous récupérez les rênes du Mali, que vous pouvez maintenant avoir bénéficié de ces recettes douanières. Dans tous les cas, à partir du moment où vous pouvez battre votre monnaie, vous avez la possibilité de financer tout ce que vous voulez. Par ailleurs, il faut vous rappeler, les économistes vous le diront, en 1971, Nixon a décidé de l'inconvertibilité du dollar. Parce que c'est l'or qui était la garantie de toutes les monnaies existantes. Ça montre l'importance de l'or. Et en dehors de l'Afrique du Sud et du Ghana, le Mali est un très très grand producteur d'or. Et tout le monde, tous les fournisseurs accepteront les règlements en or. Donc il faut revenir au troc. Il faut revenir au troc. La Mauritanie et l'Algérie ne font pas partie de la CEDEAO. Ces deux pays ouvriront leurs frontières, vous voulez passer les marchandises, certaines marchandises dont vous avez besoin qui sont indispensables, dont l'armement nécessaire pour chasser les ennemis du pays et pour récupérer le pays. Et pour montrer à la France que le Mali n'a pas besoin de ces armées, que ces armées doivent rentrer chez eux. Animateur du CNSP, pour réaliser une bonne transition, vous avez besoin d'argent fabriqué par vous-même. Vous avez besoin d'argent, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de financement extérieur. Un financement extérieur, ça veut dire que vous allez accepter leurs conditions. Alors vous devez organiser les élections, toutes les élections, par des fonds propres. C'est cet argent-là qui va vous permettre d'organiser ces élections. L'or va vous permettre d'importer l'instrument nécessaire pour mettre en place votre institut financier, votre institut d'émission. Cet or va vous permettre d'acheter les urnes, tout ce qu'il faut, sauf si vous mettez en contribution les artisans qui vont les fabriquer. Il faut compter sur les artisans dans tout. Les artisans maliens, comme les artisans africains, sont ingénieux et peuvent réaliser tout ça. Donc vous n'avez pas besoin d'argent venant de l'extérieur. Vous pouvez financer ces élections sur fonds propres. Au besoin, vous lancez une souscription et beaucoup de Maliens vont vous aider, beaucoup d'Africains vont vous aider. Voilà pourquoi 18 mois nous paraissent peu pour organiser convenablement les élections et la transition. Au bout de 18 mois, vous pouvez décider de prolonger jusqu'à 3 ans. Personne ne pourra vous empêcher de le faire parce que vous aurez les rênes du pouvoir en main. Voilà pourquoi il faut garder les rênes du pouvoir en main. 3 ans, ça peut être convenable. En 3 ans, vous pouvez obliger tous ces voleurs-là à rapatrier l'argent qu'ils ont volé. Vous passez par des avocats compétents qui vont obliger les banques où se cachent, où ont été gardés cet argent-là, qu'elles vous les remboursent. Vous pouvez saisir leurs maisons, les maisons qu'ils ont volées au peuple, parce que c'est avec l'argent du volé du peuple qu'ils les ont achetées. Vous pouvez les mettre même aux enchères. Vous n'en avez rien à faire. L'essentiel est que vous ne dépendiez pas d'un financement extérieur. L'essentiel est que le Mali fasse tout par lui-même parce qu'elle a les moyens de tout faire par lui-même. Voilà, animateur du CNSP, ce que je voulais vous dire rapidement. J'espère que vous y réfléchirez. J'espère surtout que vous tiendrez compte de l'appui immense, du soutien immense que vous recevez en Afrique par des organisations comme Yerewo Debout, comme MP4, comme d'autres particuliers qui souhaitent que vous gardiez le pouvoir. En tout cas, qui sont avec vous.
J'espère que vous tiendrez compte des différentes mobilisations à l'étranger, en Afrique, en Europe, et même jusque devant le Parlement européen qui souhaite que le Mali sorte de cette situation. Par tous les Africains du continent, tous les camis de la diaspora panafricaine souhaitent que le Mali serve d'exemple, parce que si vous réussissez à arracher le Mali aux griffes de la France, aux griffes de ses ennemis de l'intérieur, vous ferez tache d'huile. Et tous les autres peuples africains vont prendre l'exemple parce qu'ils n'attendent que ça. Donc tenez bon, le peuple est avec vous. Puissent nos vénérables ancêtres vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen. Parce que ce sont eux qui vous ont légué l'héritage Mali. Vous connaissez la réputation de l'héritage Mali. Vous connaissez la réputation de celui qui a été à la Mecque là. Je ne suis pas d'accord avec lui. Kankou Moussa. Vous connaissez sa réputation qui a fait connaître l'or dans tout le monde. Vous connaissez la réputation de Soundiata Keïta et de ses compagnons qui ont bâti le Mali. Vous connaissez la réputation de Modibo Keïta qui est connu partout d'ailleurs. D'ailleurs, toutes les manifestations rappellent les actions héroïques de Modibo Keïta. Vous connaissez tout ça. Donc l'héritage que vous avez reçu et qui est en train de voler en éclats par l'irresponsabilité de nos dictateurs qui sont passés, il faut reconstruire cet héritage-là et faire honneur à ceux qui nous l'ont transmis. Donc, puissent nos vénérables ancêtres vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen, amen, amen. Vive le Mali, vive Kamita, c'est-à-dire l'Afrique, vive toute la diaspora, vive tout le continent noir, vive tout le monde noir à travers le monde. Et ça, vous pouvez œuvrer à la réussite, au respect du monde noir en réussissant à arracher le Mali de la domination coloniale, de la domination de ces dictateurs qui sont là pour servir l'étranger. Une fois encore, puissent nos vénérables ancêtres vous inspirer la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Amen, amen, amen. Vive le Mali, vive l'Afrique, vive le monde noir. Vie, santé, force.